On continue. On a parlé tantôt de publicité. Ça aussi, c'est un élément très important. Cette page-là, on va essayer de la couvrir rapidement, mais il y a beaucoup de stock et on a déjà des capsules de formation qui vont pas mal plus loin au niveau de la publicité. Donc, je peux faire de la publicité. On commence par lequel bout? On va commencer par le début. Google Ads. On peut en faire sur Google Ads, on peut en faire YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe le site qu'on choisit, il faut le choisir intelligemment, puis il faut commencer quelque part. Donc ici, on va dire, quand on va faire de la pub sur Facebook, sur Google, sur YouTube, whatever, ça nous prend nos médias dont on a parlé tantôt, hein, les images, les textes, les vidéos, tout orienté selon des besoins puis nos facteurs émotifs. Et on va aussi commencer à utiliser du remarketing dans nos publicités. Pourquoi? Parce que on fait une pub, on attire quelqu'un sur notre page, il clique, il démontre un intérêt, ciboulette et cacahuète, ça se peut qu'il achète pas, mais on veut pouvoir y revenir. C'était peut-être pas le bon moment quand il a cliqué sur notre pub. Il était peut-être dans l'auto, puis là, faudrait que je check ça plus tard. Ben oui, mais il checkera pas plus tard, il va l'oublier. C'est qu'on veut s'assurer de revenir, hein. On veut faire du remarketing, on veut revenir dans sa face tout le temps pour qu'ils se souviennent de nous autres, puis qu'ils se souviennent qu'on a une réponse à son besoin. Ça, c'est primordial. On va faire du test A/B testing dans nos publicités. On fera pas une pub. On va faire une pub et des variantes de pub. Parce qu'on peut penser que c'est cette image-là qui est la meilleure. Mais c'est peut-être celle-là. Puis c'est peut-être l'autre aussi. Mais dans nos tests A/B testing, on changera pas du tout au tout. Si on change l'image, on va garder le même texte. Si on garde la même image, on va changer le texte. Donc, on va essayer de faire des intros différentes, des titres différents, des punchs différents pour essayer de voir c'est quoi qui pogne le plus. C'est quel genre d'image qui rejoint le mieux ma clientèle cible. Donc, on va venir faire ces tests-là ici. Évidemment, dans la publicité, on va considérer beaucoup des audiences ciblées. On fait pas de la pub à n'importe qui. Il faut comprendre c'est qui notre client, il est quoi, il se situe où, il a quel âge, il vit comment, c'est quoi son besoin, c'est quoi ses facteurs émotifs, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi ses intérêts. Donc, on va venir regarder tout ça ici. On parlait tantôt de layer, de intérêts croisés. Tu sais, la personne par rapport à notre produit, elle a un intérêt pour le marketing, elle a un intérêt pour travailler de la maison, elle a un intérêt pour tout ce qui est web, elle a un intérêt pour des achats web. Donc, tout ça ici, là, ça commence à avoir plusieurs intérêts pour un produit comme Builderall qui s'adresse aux gens qui veulent gagner leur vie à partir de la maison avec le web. On s'entend? Donc, si on prend les quatre, qu'on les met ensemble, puis qu'on dit c'est qui répond aux quatre critères, pas l'ensemble des quatre. Non, on prend les quatre, puis les personnes qui ont les quatre critères. Là, à ce moment-là, on est précis, puis on est très pointu dans notre publicité. La démographie aussi, c'est important. Si on a une boutique locale et que notre clientèle, elle est dans un rayon de 40 km, ben, on n'ira pas faire de la pub en France. Par contre, si on a un produit international pour les gens qui veulent gagner leur vie avec le web, ben, qu'ils soient n'importe où, hein, ils vont venir. Et là, à ce moment-là, ben, on dit, en autant qu'ils parlent français. Ou si notre pub est en anglais, en autant qu'ils parlent anglais. Ou bien on veut dire, non, moi je veux viser plus des gens d'Australie. Why not? On est capable de générer ici les intérêts, les cibles qu'on veut à partir de ce qui va être bon pour notre produit et notre service. On a parlé tantôt de remarketing publicitaire, très important. On veut pas être tout le temps en train de faire de la pub. On veut faire de la pub et refaire une pub plus précise à ceux qui ont déjà été intéressés par notre pub. On veut utiliser des pixels Google, des pixels Facebook. Des pixels, ça, c'est des traces qu'on laisse sur notre site web. Puis on avise les gens aujourd'hui avec les cookies, les fameux cookies, là. Donc, on avise les gens que quand ils visitent notre site web, ben, on prend en note la seule information qu'on a d'eux autres, c'est quasiment juste leur adresse IP, là, leur adresse web comme telle. Mais on est capable de reconnaître s'ils reviennent. Puis la personne qui vient 2, puis 3, puis 4 fois sur notre site web, ben on va peut-être y faire une publicité un peu plus punchée. Parce que Caroline, ça fait 3 fois qu'elle vient, puis elle a toujours pas inscrit ou elle a toujours pas réagi à notre call to action. Il faut qu'on fasse de quoi, là. Après ça, plus tard, en publicité, on va appeler aussi la gestion d'événements avec des objectifs. Parce qu'en pub, on va pouvoir donner un poids à la visite. Donc, j'attire un prospect, il vient sur mon site web, il clique là-dessus, il se rend sur telle page, puis il clique là-dessus. Mon objectif est atteint.
Parce que s'il s'est rendu jusque-là, théoriquement, c'est parce qu'il a acheté. C'est parce qu'il a fait son panier d'achat. C'est parce qu'il s'est inscrit. C'est parce qu'il m'a donné son email. C'est parce qu'il a cliqué sur le lien du Messenger Bot puis qu'il est rendu dans mon Messenger. Donc, on va pouvoir, avec le remarketing publicitaire, de faire la gestion de ces événements et de ces objectifs-là. Encore une fois, on va beaucoup plus loin dans nos capsules de formation. Ici, c'est pour vous donner les éléments qu'il faut qu'ils soient considérés pour réussir sa mise en marché.